Bonjour, on se retrouve pour la correction de l'activité que vous avez fait avec votre professeur de SSS dans le cadre de l'ETLV. Donc c'était un document en anglais, un texte écrit, un article sur le financement de ce qu'on appelle charities. Attention, c'est pas la charité, mais bien les associations caritatives, et donc en Grande-Bretagne, et vous aviez l'article qui était là. Alors, c'est un article qui est long, alors au début ça peut faire peur, on peut se dire, oh là, je vais rien comprendre. Je vous rappelle que dans ces situations-là, vous partez des questions et vous allez à la pêche aux réponses. C'est bien plus simple d'aller récupérer les informations au fur et à mesure, et vous verrez qu'au final, vous aurez une compréhension assez importante du document. Alors, on va passer du coup aux questions. Question 1. Draw a simple diagram to sum up the first paragraph. Évidemment, pour répondre aux questions, il faut les comprendre. Draw, c'est dessiner. A simple diagram, un diagramme, donc simple. On vous demande vraiment de repérer les informations clés. Sum up, résumé. Alors, je vous l'ai mis ici. Vous voyez qu'on a donc les associations caritatives, charities. Comment sont-elles financées? Eh bien, il y a deux possibilités. Individuals, c'est-à-dire les personnes individuelles qui vont faire quoi? Qui vont financer à 40% les associations caritatives. Et elles vont les financer grâce à quoi? Donations and purchases. Donations, elles vont donc donner de l'argent, elles vont faire un chèque, elles vont faire un virement. Purchases, elles vont acheter une tasse pour offrir à Noël, etc. Et l'argent sera reversé à l'association. On a statutory bodies, donc là c'est tout ce qui est l'État, le gouvernement, les communes qui vont financer et qui vont financer à travers contracts and grants. Grants, ce sont donc les subventions. Contracts, elles peuvent avoir des contrats directs, par exemple avec le NHS, on va y revenir un peu plus tard. Question 2. Transform the information from paragraph 2 into percentages. Vous aviez donc deux chiffres principaux dans le paragraphe 2. Le premier qu'on va aller voir qui est ici, c'est half. Okay? Et le deuxième, c'est 1 in 10. Alors, si on doit transformer ça en pourcentage, qu'est-ce que ça nous donne? Half, 50%. 50% of charities are funded by individuals. Et 10% receive most of their money from statutory bodies. 10%, c'était donc 1 in 10, 1 sur 10. Question 3. Draw a pie chart to represent the distribution of state funding of charities. Donc, parmi le financement qui vient de l'État pour les associations caritatives, il fallait dessiner donc un camembert pour représenter comment c'est réparti. Okay? Donc on retrouve les chiffres. 5% for European and international funding, 45% from the government and the NHS, and 50% from local authorities. Local authorities, ce sont les communes, d'accord, la ville de Manchester qui va donner de l'argent pour financer telle ou telle association caritative. Question 4. What is the situation regarding budget cuts for the charitable sector? What consequence could it have on society as a whole? Alors, on l'a souligné en orange et on va voir. Donc, c'est les informations qui sont ici que vous avez pu repérer. Je vous propose donc la phrase suivante. The budget cuts have been very important. Dans le texte, on retrouve le mot hard. Hard, ça veut dire que c'est difficile. Donc, il y a beaucoup de coupes budgétaires. And could cause problems for society as many charities offer prevention services. Vu que les associations vont proposer des services de prévention, eh bien, si on a des coupes budgétaires, on n'a plus les services de prévention et du coup, ça pose des gros problèmes pour la société, évidemment, puisque vous le savez, la prévention, c'est important et vous en parlerez avec votre professeur de SSS. Question 5. Give examples of ways charities spend their money. Spend money, c'est dépenser leur argent, donc évidemment, ils ont de l'argent. Qu'en font-ils? Charities can spend their money on activities to help people or on activities to get more money, like advertising or applying for grants. On a déjà vu des pubs pour les associations caritatives. Évidemment, c'est pas gratuit, donc une partie de leur argent va vers la publicité. Applying for grants, évidemment, il faut qu'ils candidatent pour obtenir les subventions et ça va coûter de l'argent. Et évidemment, leur argent est aussi utilisé pour aider les gens donc dans le secteur de la santé, du sans-abrisme, de tout ce qu'on peut imaginer. Un petit peu de lexique pour terminer que vous notez dans votre cahier. Donc, grant, c'est une subvention. Apply, candidater. Budget cut, coupe budgétaire. Et offer,
proposer. Attention, c'est un faux ami, c'est pas offrir quelque chose, mais c'est bien proposer. Par exemple, proposer un service de prévention. Voilà, donc j'espère que tout est clair sur ce document-ci et on se retrouve très très prochainement. À bientôt, bye bye!